Shalom Aleichem. On est dans Kiddushin Daf Mem et on est à la 4e. Il y a marqué après on va mettre d'autres exemples de Gvura, de tzadikim qui ont été confrontés à des problèmes de harayot et qu'ils ont réussi à surmonter. Il y a marqué comme ça, Gibori Korach Hoseh Levaru. Les Giborim, les géants, les forts qui savent faire la parole d'Akadosh Baruch Hu, Nishmoa Bekol Devaru, en écoutant les paroles de Boré Olam. Kegon, Rabbi Tzadok, Bechaverav. Qu'est-ce que c'est? Rabbi Tzadok, Rabbi Tzadok Tavae Aïe Matronita. Il y a une femme qui lui a demandé de faire des bêtises. Amarla, il lui a dit, Chalash Leilibai, je ne me sens pas bien, taf même, je ne me sens pas bien, je suis faible. Velo Matsina Ika Midel Mechal, est-ce que tu n'as pas quelque chose à me donner à manger? Amrale Ika d'abord tamé. Oui, j'ai quelque chose que pour vous les juifs c'est interdit. En l'occurrence, du chazir, du cochon. Amarle Maïnaf Kamina, à quoi ça change? De Avida, de Achil, de Achul, parce que de toute manière, la bêtise que je vais faire, elle est égale à ce que je vais manger, donc il n'y a pas trop de nafkamina. Si déjà je fais cette bêtise, donc je peux me permettre à manger aussi quelque chose qui n'est pas caché. Chagra Tanura, elle a commencé à chauffer le four, et qu'elle a voulu poser le steak dans le four pour qu'il commence à cuire. Salik Viyati Vegavé, il a sauté, il est rentré dans le four. Et bien entendu, il n'a pas brûlé. Amrale lui a dit, cette folie-là que tu te jettes dans le four. Amrale, Davidha Nafil Beha. Si je fais ce que tu veux faire avec toi, faire des choses interdites, je vais sauf être brûlé en enfer. Donc, autant brûler maintenant que brûler après. On n'a qu'à devancer la catastrophe à l'avance. Amrale, maintenant du fait qu'il a eu un S et qu'il a pu faire un Miserut Nefesh, donc la Touma a perdu de sa valeur. Et par conséquent, qu'est-ce qu'elle lui répond? Si tu savais que c'était tellement grave pour vous, je ne t'aurais pas tellement fait de tsar, de problème. Maintenant, bien entendu, on parle, d'après Rashi en tout cas, qu'il était dans un matzav de Pikuach Nefesh. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas se sauver de cette matronita. S'il se sauvait d'elle, il se mettait en danger, comme ça il dit Rashi. Et tous les cas de figure qu'on va voir, il faut l'expliquer dans le même contexte, que s'il n'a pas la possibilité de se sauver. Rav Kahana, avec un mezabin d'Ikoulé, Rav Kahana, un autre exemple, donc il vendait des paniers aux femmes pour mettre leurs bijoux, mettre leurs ustensiles de couture, tout ce que les femmes d'Akal ont besoin. Tavate à Matronita, il y a une Goya là-bas, Matronita qui veut dire qu'elle avait un pouvoir, il a vu Rav Kahana, elle a voulu profiter de lui. À Marley, Azil, Kashit, Nafshai, attends, je vais m'arranger, je vais me parfumer, je vais me couper les cheveux aussi déjà, autant faire d'une façon un peu mechoubedek. Salik de Kanafil, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le toit, il s'est jeté du haut du toit. Léa, Ata il y a un avis, le câblé il a retenu. À Marley lui a dit, Etrachtan, tu m'as triachoti, tu m'as demandé de faire des efforts, Arba meot parsé, 400 parsaot, une parsa c'est 4 km. Donc 1600 km j'ai été obligé de faire pour venir te sauver et éviter que tu te cratches sur le parterre. Amar lui a répondu, Migarami, la maniuta, qu'est-ce qui m'a forcé d'arriver à une situation pareille, c'est pas ma pauvreté? Qu'est-ce que tu vas me dire que j'étais ma triachotra de 1600 km à faire pour venir me sauver la vie? C'est parce que je suis pauvre, je suis obligé de vendre des paniers à des femmes pour gagner un peu d'argent. Donc de là on voit que des fois on a le droit de vendre même du parfum et des tamboukim à une femme, même si un homme est obligé de le vendre, s'il n'a pas d'autre moyen d'avoir une parnassa, il peut vendre même des choses qui appartiennent aux femmes. Et c'est la pauvreté. Il y a Yvlé, je ne suis pas des dinarés. Il lui a donné un sac en or avec des pièces en or que grâce à ça, Rav Kahana n'était plus besoin de travailler ce métier problématique du contact avec les femmes. Ramel Rabba, le Rav Nachman. Rabba, il a posé une question à Rav Nachman. Nan, on a enseigné. Elu dvarim shadam oseotam lechol perotem ba'olam hazeh. On a appris dans le Mishnah de Péa. Ça sont les choses que on les zoché et l'olam haba, il y a le keren, il y a le capital, et le perot, le jufri, betoch ha'olam hazeh. Donc il y a une keren et l'olam haba. Velouhen qui sont, kibud avahem, l'autre asadim qu'on a dit, Abat Shalom faire la paix, Ben Adam le Chavero, et Talmud Torah, Keleket Kula. Maintenant, de savoir chaque chose, d'où on l'apprend. Kol Echad Mufalom dit, chacun d'où on l'apprend. Alors, Kibud Avahem, qui t'est passé marqué, et Man Yarichun Yamecha.
tu vois que grâce à Kibud Vahem, tu auras une longévité, vivre plus longtemps. Ou le manif Tavlach et Tavlach, ça veut dire que tu vas aussi gagner même financièrement, médicalement. Yeshra Briou, Parnassa, Yeshra Kol. Maintenant, Begmiut Rasadim, on apprend. Ktiv, Rodef Tzedaka Vachesed. Celui qui court, donc notre Rasadim, c'est pas uniquement faire du Chesed, qui court après le Chesed. L'autre Rasadim, Rodef Tzedaka Vachesed, Imtsa Chayim, qui trouvera de la vie, donc la possibilité de vivre plus longtemps. Et en plus de ça, Tzedaka Vechavod. Tu obtiendras aussi du Kavod. Donc on voit que le Kavod, ça veut dire aussi un intérêt matériel quelque part. Avat Shalom, d'où on apprend ça. Il y a marqué, Bakesh Shalom, Berodfeu. D'un côté, il y a marqué, demande la paix, court après la paix, le mot Rodfeu. D'Amar Rebi Abaou, Achar Edifa, Redifa. On fait une Gzara Shava, entre Bakesh Shalom, Berodfeu, et un autre Rodfeu qui a appartenu quelque part. Ktivacha, Bakesh Shalom, Berodfeu. Et Ktivatan, Rodef, Tzedaka, Bachesed. Rodef, Tzedaka, Bachesed. Donc, qui fait que, donc, si tu es Rodef, Shalom, Benish Lechavero, tu vas être Zoché de Tzedaka Vachesed. Et Talmud Torah, doit apprendre que Talmud Torah aussi, Kaviachol, on peut gagner, on gagne de Perotem Olam Hazeh, qui est capacité à marquer, Ki hu chayecha ve'orech yamecha. Orech yamecha, arichut yamim, c'est une bracha. Donc tu vois que Talmud Torah, tu as la possibilité de vivre plus longtemps. Et Bishiloach Haken, Nami, dans Shiloach Haken, c'est aussi marqué. Le Manitav Tayamim. Pourquoi tu ne m'as pas ramené dans PA aussi chez Shiloach Haken? Tu as dit m'amener aussi chez Shiloach Haken? Litne Nami. Je me réponds, Hatana Bishia. Non, en vérité, il a laissé. Yeshia, il a laissé encore d'autres exemples. C'est pas que ce seul exemple, il a laissé d'autres. Je me demande, Tana Bishia. Tane, Tana. Comment tu peux me dire que Shia? Pourtant, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Braïta? Elu Hadvarim. Chez Yesh Lahem Perotem. Elu Hadvarim. C'est Elu et pas d'autres. Donc, ça te limite Afka aux 5 cas qui sont marqués ici. Comment tu peux me dire que Tana Bishir? Alors, via Tamata Tana Bishir, ça ne marche pas. Amarava, Ravadi Isberali. Ravadi m'a expliqué pourquoi c'est pas marqué dans les Elu Hadvarim Shalom Shio. Non, Elu chez Perotem, Olam Hazeh, le Kenkem et Olam Haba. Pourquoi on n'a pas parlé de Shiloach Haken? Il m'a expliqué la raison pourquoi on n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que du passage, Amrut Tzadik Kitov, qui prie Ma'alelehem Yochlu. On dit sur le Tzadik Kitov, qui les aurait d'Avechol du bien. Pourquoi? Qui prie Ma'alelehem, il va pouvoir profiter de son travail, le perot de son travail. Yochlu, il le consommera. Alors, qu'est-ce que ça marqué? Amrut Tzadik Kitov. Tu vas dire que le tzaddik s'appelle Tov. S'il s'appelle Tov, il pourra profiter des pérotes de ses actions. Donc, c'est-à-dire que le tzaddik peut profiter d'Olam Hazeh, de Savudat Hashem. Les pérotes de ses actions, il peut profiter d'Olam Hazeh. Le rébit, c'est le keren qui est là bas. Oui, le keren, il peut l'avoir d'Olam Hazeh. Ah, bien. Je ne sais pas, en général, ils ne veulent pas, non? Mais là, il y a que je me lui donne quand même. Quoi? Le tzaddik qui tord, prime à l'alem, il dit qu'il a un chef de Kitov. On va voir que c'est bien comme Kitov. Le perot de leurs actions malaléennes, Yochlu, ils les mangeront. C'est-à-dire que je leur donne le souhait de profiter. C'est les perrots, c'est pas le keren. C'est pas le keren, mais le perot, c'est le tzaddik qui les aurait. Le problème que qu'on a dit, tzaddik Kitov. Ça veut dire un tzaddik qui est Tov. La Gemara demande, qui est tzaddik Tov, il est tzaddik chez nos Tov. Si tu as donné le titre de tzaddik, il n'est pas Tov automatiquement. Ma va mina de me dire tzaddik Kitov. Et la réponse, comme la Shamaï et la Briot, Zéou tzaddik Tov. Quelqu'un qui est tzaddik, on lui a demandé la cause beaucoup, quelqu'un qui est Torah Mitzvot. Et en même temps, ben Adam le Chavero, c'est clean. Ça s'appelle Kitov. Ça, c'est un tzaddik Kitov. Par contre, Tov la Shamaï verra la Briot. Il est en bonne relation avec Akadosh Baruch Hu, mais en relation humaine, il est un peu dur comme personne. Ça, c'est tzaddik chez Noto. Il n'y a pas marqué tzaddik là, hein? Tzaddik, mais chez Noto. Un tzaddik, il doit essayer d'être bien dans toutes les cas de figure. אז הוא צריך להיות בשני הצדדים, aussi bien dans le mal וגם לקדוש ברוך הוא, נכון. אז מגיע לו לטיטחו de צדיק טוב. מגיע לו את התואר הזה. maintenant la Gemara continue. Alors, כיוצא בדבר, la même chose, אתה אומר pour le rachat.
Comment c'est numéro ça? Oi la rachara, malheur au rachara, qui gemou yadav yaselo, que de ses actions, il en souffrira. Évidemment, de qui est rachara, de rachat shenora. Il y a un rachat qui est mauvais, un rachat qui n'est pas mauvais. Et là, il te dit non. Et la rachat, la shama, il verra la bouillotte. S'il a une mauvaise connexion avec lui, que beaucoup de les humains, c'est rachara. La shama, il ne fait pas le Torah mitzvot, mais il aura la bouillotte. Alors à ce moment-là, il croit rachat chez Enora. Rachid dit quelque chose qui m'a un petit peu choqué, mais en tout cas il dit qu'est-ce que c'est Rala Shama, il veut Enora la bouillotte. Rachid dit Megalé Arayot, Mevazé Moadim, Veochel Chele. Ochel Chele, je peux comprendre, c'est carré. Mevazé Tamoadim, c'est qu'il n'est pas Mechabed, le Takarat Rachamim et tout ça. Mais Megalé Arayot, Megalé Arayot, ça veut être aussi Ben Adam Mechabero, normalement, non? C'est tous les Arayot, il a pris la femme du voisin. C'est pas aussi Ben Adam Mechabero, ça? Et la caniré qu'on parle ici, pas de l'adultère avec la femme du voisin, alors caniré avec le consentement de la personne. Si ce n'est pas que le consentement de la personne, c'est pas Tov la bouillotte. Hein? Le consentement de la personne, ça fait rien. Hein? Ça pas le consentement de la personne. Que ça ne s'appelle pas qu'il a fait du mal à quelqu'un. Ah, bah après ça devient. Parce que ça devient la bouillotte. Après avec Hachem, mais c'est plus. Hachem, pareil. Ça devient aussi la bouillotte, c'est un problème. Alors que tu le fais entrer Enora la bouillotte. Donc on continue. Asrout, yesh lo keren. Asrout, ça veut dire quand on a fait un masetov, yesh lo keren, il y a un capital, yesh perot, il y a des bénéfices. Kol masetov, il y a gam keren et gam perot. Dans chaque action, il y a deux répercussions. D'accord? Amrou, excusez-moi, Yesh Perot, chez les comme c'est marqué, Amrou Tzadik Ito, le même passage qu'on a ramené, il veut l'amener pour des bonnes actions. Avera, Yesh la Keren, Yesh la Perot. Comme une Avera, elle a un capital et elle a aussi des Perot, des conséquences. Ça veut dire du rubit là-dessus. Comment c'est? Chez les Mar, et la Rachara, c'est là. Maintenant, et la Mani Mekayem, pris d'Arka, ou Matzvoteem, Mijleu. Comment je vais expliquer alors le pasuk? Ils profiteront du prix d'Arkam de leur travail. Ils seront rassasiés de ce que Kavechol ils ont fait. Comment pourtant tu m'appelles Sarah? Et alors il de quoi on parle ici? Puisque sauf il y a un chemin ils peuvent aussi profiter de l'autre Cholamazé. Et là il veut dire comme ça. Avera chez Osa Perot, Yesh la Perot, une Avera qui a des conséquences. Ça la saute Avera, elle ne lâche pas à la suivante. Ici, une avera, elle a une conséquence, une nage pas sur le milieu ambiant, ça peut être une avera qui a des pérotes. Pourquoi? Parce que la personne fait l'avera et elle contamine les autres aussi à faire l'avera. Donc elle fait naître d'autres interdits. Il y a les lettres hautes d'avérotes à pérotes qu'elle. Donc chez Osa pérote, yesh la pérote, yesh la pérote, donc automatiquement, puisqu'il y a des conséquences, je vais devoir payer même sur les conséquences. Et chez Osa pérote, c'est une avera qui n'a pas de conséquences, rien que de le benatzmo, ou vert avera, vraiment je parle à ce suivant, il n'y a pas de conséquences, à ce moment-là c'est une avera chez un apéro. Donc il y a deux types de avérotes. Il y a des avérotes qui s'aggravent, et il y a des avérotes qui sont limitées à l'avera elle-même. Vous savez précédé à la fille, vous avez un d'or, des hachlachot sur ces mitzvot, ça c'est le srout de l'avérote. Non. Et c'est précédé à la vie, le srout de la mitzvah peut t'accompagner pendant 2 générations, 2000 ans. Les conséquences de l'avera jusqu'à 500 ans. Ces pérotes là, il y a juste mais s'il y a des pérotes, ça veut dire que si maintenant l'action Ra qu'il a fait a engendré une réaction en chaîne, c'est d'autres personnes, donc yesh pérote à l'avera, il faut savoir que le pérote va continuer à l'épée jusqu'à maintenant. Non, c'est pas possible que ça engendre quelque chose, mais quand on dit au CFC de la fin. Non. Bonhomme, il a fait une mitzvah, il a donné une tzedaka à un bonhomme. Ça s'est arrêté là, il a donné la tzedaka. Mais ce srout-là, il a des pérotes. Il a des pérotes. Pourquoi? Parce que le pauvre, il a fait des mitzvot avec, le pauvre, il a pu avoir une famille avec, il a pu marier sa femme avec. Donc tout ce que maintenant va naître, ou va se créer des srouts à la tzedaka que tu as donné, ça vient ton actif à toi. À ses descendants de ce bonhomme, de ce notaire. Non, même le Rama Shama, il a d'autres cas. Que sa génération à lui, sa descendance va bénéficier de cet acte. Non, dans le Chesed Alafim, même ma descendance en profitera. Mais c'est pas ça la notion de Perot. Parce que j'ai un scout, là la notion de Perot, j'ai une mitzvah qui se multiplie.
La récompense, elle se multiplie. Pas, j'ai une récompense qui a déjà un conteneur, un contenu qui peut durer 2000 ans. D'accord. On a mis le circum de la 10 000 personnes qui vont regarder. 10 000 personnes qui vont regarder. Maintenant, ces 10 000 personnes qui vont regarder le Zrat Hashem, il y aura des répercussions qui fait que maintenant, on va dire, c'est une quantité X de srouyot, grâce au pérot que ça a donné, c'est X au carré, X au cube. Le X grandit. Le même keren, il grandit. Alors que lorsque tu dis chesed à la fille, que tu dis, le X au départ, il est pour 2000 ans. C'est pas que le X se multiplie. Le X en lui-même, il est pour 2000 ans. Quoi, chaque chesed, 2000 ans. Oui, jusqu'à 2000 ans, tes enfants et tes petits-enfants peuvent en profiter. 2000 ans. C'est chesed là. C'est un investissement. Le monde est jusqu'à 6 millions, il y a que 3 générations. Quel salut. La Gemara continue, elle dit Machshava Tova, Metzarfa le Maaseh. C'est quelqu'un qui a une bonne pensée, même si après il fait l'action, il reçoit double. Il kabel par main, il kabel pour l'action qu'il a fait, Maaseh, et puis la Machshava Tova qu'il avait au départ de penser à faire l'action. Donc chaque mitzvah elle est comptabilisée 2 fois sa valeur. Chez les marques, Azne Dabro Yireh Hashem. À ce moment-là, les gens ils parlent entre eux. Vayakshev Hashem, il entend, Vaishma, Vekatev Sefer Zikaron Lefanav Yireh Hashem. Il a un livre de mémoire où là-bas il marque les Yireh Hashem et les Choshve Shemo, ceux qui ont pensé à lui. Maï les Choshve Shemo. Que veut dire à ceux qui ont pensé à Kadosh Baruch Hu? Amar Shemo, Amar Avasi, Afilu Chashav Adam Lasot Mitzvah. Même si un homme il a eu l'idée de faire une mitzvah, Veneinas Velo Asa. Pas qu'il a pensé parce qu'il a dit laisse-moi tranquille. Et là il a pensé et puis il a eu un empêchement pour le faire. Metzarfa. Ma'ale alav hakatuv kilu asa. Que je beaucoup la considère comme si tu as fait la mitzvah en question. Par contre, Machshava Ra'a, quelqu'un il a eu l'intention de faire une mauvaise action. Aïn HaKadosh Baruch Hu metzarfa le ma'aseh. Que je beaucoup ne la rajoute pas à l'action que tu as fait. Chez les mains, comme c'est marqué, On im ra'iti belibi lo ishma Hashem. Que si j'ai ra'iti dans mon cœur, que je beaucoup n'écoutera pas. Et la mani mekayem. Alors comment j'explique le passage? Je vais lui amener un malheur. Primar shevotam, le fruit de leur pensée. Ça veut dire que la pensée, elle peut être punie. Si c'est le fruit de leur pensée qu'Akadosh Baruch Hu veut punir. Comment tu as pu me dire qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il y a dans mon cœur, il n'écoute pas? L'humain nafshar, qu'Akadosh Baruch Hu écoute la mauvaise pensée ou n'écoute pas la mauvaise pensée? D'un côté, il y a marqué Mriti belibi lo ishma Hashem, ce qu'il y a dans mon cœur, qu'Akadosh Baruch Hu n'écoute pas. D'un autre côté, il y a marqué le pasuk et veneni levi la ra'a primar shevotam. Le fruit de leur pensée. C'est le qu'Akadosh Baruch Hu, il punit le fruit de la pensée de la personne. Il faut décider dans quel cas on part. Chaque réponse comme ça. Marshava chez Osapri. Pri Marshavotam. Une Marshava qui fait des pérotes. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu metzarfa le maaseh. Donc une Marshava qui a des répercussions. Akadosh Baruch Hu le metzaref le maaseh. Marshava chez Enva Pri. En Akadosh Baruch Hu metzarfa le maaseh. Ah bon? Donc tu dis c'est une marshava qui a des conséquences. Ça veut dire que, a priori, quand je dis marshava qui a des conséquences, quelqu'un qui pense à une mauvaise action, et Bassof, la mauvaise action il l'a fait. Alors que il va prendre la mauvaise action, il va la punir, et il va te punir aussi la mauvaise pensée que tu avais de faire l'action. Comme on est dans la mitzvah. Si la marshava reste une marshava, elle reste une marshava, elle n'est pas considérée. Tu es puni que pour l'action. Que pour l'action. Que lorsque l'action, alors je prends aussi la marshava en question. Et c'est ça le passage qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, j'ai pris en considération leur pensée. C'est quoi j'ai pris leur pensée? C'est quand de leur pensée c'est arrivé à quelque chose, alors là que je il a pris en considération. Ça veut dire qu'il punit l'action 2 fois, ça veut dire comme dans les mitzvot, c'est multiplié 2 fois. Le marshava et le maaseh rentrent dans les mitzvot. Dans les avérotes aussi la même chose. Dans la Gemara continue. La hakti, les ma'ant fos et bet Israël beliban, parce que afin que tu attrapes les Israël dans leur cœur. Donc ça veut dire que à cause de quel comptabilise leur cœur, indépendamment s'ils ont fait une action ou pas ont fait l'action. Amaravacha bar Yaakov, ha'u ba'avodat kochavim k'tiv. Quand on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il prend en considération une action, c'est Dafka quand il a eu la pensée de Avodah Zara. La pensée de Avodah Zara, que je me considère comme si tu as fait l'Avodah Zara, au même niveau que l'Avodah Zara.
Dirtiv, Rou Dirtiv. Maintenant, des Amar Mar, comme il a dit, Mar Chamoura Avodat Kochavim. Pourquoi c'est si grave Avodat Kochavim? Chez Kol HaKofer Ba, car toute personne qui rejette la Avodat Kochavim, Kemodem et Kol HaTorah. C'est comme si tu reconnaissais toute la Torah, c'est-à-dire l'un en contrepartie de l'autre. Donc par conséquent, si quelqu'un il est Ken Mamin d'Avodah Zara, c'est comme s'il a été envers à Kol HaTorah Kula. C'est pour ça que même dans la Marshava, Kosh Baruch Hu, il punit quelqu'un qui a une Marshava d'Avodah Zara. Ou là, Amar, que des Ravuna. Ou là, il dit non, on parle d'un autre cas. Quand est-ce que Kosh Baruch Hu il est marché de la Marshava? Et là, tu entends Shlomo, ça fait très peur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle Ravuna? D'Amar Ravuna. Kevan Shavar Adam Avera Veshana Ba'a. Si un homme il a fait deux fois la même Avera, Utralo, elle est devenue comme permise à ses yeux. Donc à ce moment-là, Utralo, c'est le cas d'Atar, elle lui est permise. Non, Nasitlo Keheter. Elle est devenue comme quelque chose de permis. C'est pas qu'on lui a permis de faire la Vera. Elle est devenue à ses yeux comme quelque chose de permis. Et alors, et au bout de la troisième fois, la quatrième fois, s'il a eu la pensée de faire la Vera, il paye rien que même la pensée. Même s'il n'a pas fait la Vera. Comme elle est devenue une habitude pour lui, elle est devenue un éther pour lui, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il est marché, la pensée, comme si tu as déjà commencé à faire la Vera. Quel genre de pensée? Par exemple, quelqu'un, il est Zalzel maintenant, sur du Lachonara. Une fois, deux fois, après, il se dit, il n'y a pas de problème de parler du Lachonara, il parle du Lachonara. Maintenant, il pense parler du Lachonara, il n'a pas parlé. Il a pensé parler, et bien honnête, il n'a pas pu parler, il était malade ou quoi, il va dire, je vais prendre ça comme si tu as parlé du Lachonara. Pourquoi? Parce que cette avéra-là, pour lui, elle est devenue Muteret. À ses yeux, je parle. Comme elle est devenue Muteret à ses yeux, toute avéra que tu fais, que tu penseras, qui devient sur cette avéra, sur ce type d'avéra précis, pas les autres avérotes. Que la Shonara. Si c'est que du Lachonara. Si quelqu'un, par exemple, il est plus makpid sur Gezel, il est misazel sur Gezel, s'il pense à être Gozel, que beaucoup va considérer ça comme s'il a déjà été Gozel. Et le non-cachère, tu sais, machin. Alors manger non-cachère, ça ne rentre rien. S'il s'est habitué à ne pas manger cachère, donc non, pour lui, c'est devenu cachère. S'il pense aller à McDo et il n'est pas parti à McDo, c'est comme s'il est parti à McDo. Wow. Après ou là. C'est pour ça que c'est l'opachou. Ça nous met dans une situation, le match l'opachou. Amar Rabbi Abao Mishum Rabbi Chanina, Noach lo la'adam she'yavor avera baseter. Là aussi, on va entrer dans un dîme qui n'est pas tout à fait évident, mais qu'il faudrait essayer de le comprendre. A dit que Noach lo, il vaudrait mieux un homme qui fasse une avara en cachette, va li chalel shem shamayim bafaresia, et que Kaviyachol, il n'y ait pas un chilou shem shamayim en public. Chilou shem shamayim, comment ça? Regarde le rabbin. Vous voyez comment il s'est comporté le rabbin? Donc si je permets de se comporter comme ça, moi aussi je peux me comporter comme ça. Et ça fait donc du chilou Hashem. Alors s'il risque de faire du chilou Hashem, il vaudrait mieux qu'il fasse la vera en cachette. Chez Neymar, comme c'est marqué, V'atem ben Israël, quoi Amar Hashem. Comme ça, il dit à Kosh Baruch Hu ben Israël. Ish gelulav. Chaque personne et ses excréments, gelulav ou ses bêtises, lechu avru. Allez le faire ailleurs. V'acha imenchem shomim elai. Si vous ne m'écoutez pas, v'etchem kochi al techalelu. Mais ne blasphémez pas mon Shem Kadosh. Donc si vous voulez faire des avérotes, allez les faire en cachette. Mais ne blasphémez pas mes avérotes. Alors, il y en a qui expliquent qu'est-ce que ça veut dire. Après, on va nous amener, il est trop. Là, mais tout ça, ça veut dire quoi? Si par exemple quelqu'un a décidé qu'il veut faire, il va être Mechalel Shabbat. Alors, qu'il ne soit pas Mechalel Shabbat, même en cachette, d'accord? Qu'il ne soit pas Mechalel Shabbat en restant religieux. Pourquoi? Parce que quand Akash Baruch Hu va le punir, celui-là, les gens ne vont pas comprendre pourquoi il punit le tzaddik. Il punit le religieux. Il est religieux, pourquoi Akash Baruch Hu le punit? Parce que pas tout le monde sait qu'en réalité il a été Mechalel Shabbat en cachette. Donc c'est pour ça que, d'une certaine manière, si tu veux être Mechalel, alors ne sois pas Mechalel Shem Shamayim, dans le sens que, quel est le Chilou Shem Shamayim qu'il peut avoir? C'est que lorsque tu vas être puni, les gens ils vont pas comprendre pourquoi je t'ai puni. Alors qu'en vérité tu sais très bien pourquoi je t'ai puni. Parce que tu es Mechalel Shabbat. Alors c'est mieux de le faire Befaresia. Alors c'est mieux, là, ne joue pas le religieux. Enlève la barbe si tu veux faire la vera. Comme la Gemara va dire en 2 minutes. Regarde la suite. Ganav et Gazlan, c'est le même truc. Comme ici la honte par rapport aux autres, alors la punition est moins grande que si c'est Gazlan. Nachon. Le Gazlan, la punition elle est moins grande que s'il est Ganav.
Ganav, il a peur d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas peur d'Akadosh Baruch Hu, il a peur des gens, et Gazlan, il a peur de personne. Donc le Gazlan, il paye une fois, et le Ganav, il paye deux fois. La différence, c'est différent, ça. Non, là, c'est différent. Là, si la personne, elle veut faire une Avera, alors que Kaviachol, qu'elle ne le fasse pas avec un look religieux. Parce que si elle le fait avec un look religieux, ça va causer du Chilul Hashem. Quel est le Chilul Hashem? C'est que Bassof, quand Akadosh Baruch Hu va punir le religieux, les gens ne vont pas comprendre pourquoi il est puni. Alma Avdar, si on dit pourquoi les Juifs ils souffrent. Après eux, c'est un peuple qui est honnête, droit et tout ça. Et parce que vous ne voyez pas ceux qui font sous-table. Caparatador. Il est parti Caparatador. Les gars, ils vont dire Caparatador. Alors l'exemple, Amar Rabbi Elai, Azaken, Amilai Azaken, Imroya Adam Sheyetzro Midaber Alaam, c'est quelqu'un qui va du grand du Yetzer Hara, Yelech le Makom Shel Makirim Oto, qui part dans un endroit qu'on ne le connaît pas, il bat Shechorim, qui s'habille en noir, il casse Shechorim, qui se couvert de noir, il Yasek Moshe Libo Chafetz, et fait comme ton Yetzer Hara te dit. Ve'al Yechalel Shem Shamayim Befaresia. Toujours dans le même contexte. Pourquoi? Parce que là on te connaît. Vous savez que tu es un gars religieux. Comment putain tu vas faire une Avera? Boucha Becherpa. Comment tu vas faire de l'Avera? Comment tu vas le faire en cachette? Quand tu vas le faire en cachette, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi va te punir? Les gens ne vont pas comprendre. Pas conséquent. Va dans un endroit qu'on ne te connaît pas. On ne sait pas que tu es fromac. Habille-toi en noir. Et d'après Rashi, donc si tu n'arrives pas à te retenir, ne te retiens pas. D'après Tosfot, non. Que si tu peux, tout le but c'est de te fatiguer au maximum. Ça veut dire déjà il faut déplacer. Après trouver des habits noirs. Après arriver à faire ça en cachette. Peut-être entre temps, le Yetzara il va se calmer, il va te laisser tranquille. Ça c'est la compréhension de Tosfot. La compréhension de Rashi, c'est non. Et bien effectivement, si tu ne peux pas te retenir, au moins ne fais pas de Chilul Hashem. Tu veux dire en d'autres termes, tu fais entrer en boîte de nuit, on lève la kippa, on lève les péotes, on lève le tzitzit, mais ne rentre pas en boîte de nuit en religieux. Le terbayet. Il me demande Eni, est-ce que c'est possible que tu lui permets de faire la vera? Vatania, kol shelo chas al kvod kono, raoui lo shelo bala olam. Celui qui ne s'inquiète pas du kavod HaKadosh Baruch Hu, il ferait mieux ne pas être né bichlal. Mahi, et c'est quoi ça? Mahi, quel est ce kvod kono qu'on parle? Rava Amar, zeh mistakel bakesh. Et tu vois l'arc-en-ciel. Pourquoi l'arc-en-ciel? Pour nous dire qu'HaKadosh Baruch Hu aurait dû détruire le monde, mais il ne le détruit pas. Donc ça veut dire que si je regarde l'arc-en-ciel, je me rappelle du Brit, mais je vois aussi que le monde est arrivé à un niveau catastrophique, de presque égal au déluge. Alors dans des situations pareilles, c'est qu'il loko eblecha. Tu regardes l'arc-en-ciel, loko eblecha, qu'HaKadosh Baruch Hu il est obligé de détruire le monde. Il a une bracha quand même. Et il a institué une bracha. Zocher abrit, ça là. Zocher abrit. Tu vois que je me mais ça veut dire qu'on est dans une situation, el Shem Irachem, de vie de mort. Ça veut dire, est-ce que quand on le voit dans un certain pays, c'est pour ce pays-là ou c'est pour tout le monde? Pour ce pays-là. Pour ce pays-là. Okay. Donc vraiment, c'est pour ce pays-là. Par contre, attends, il n'y a pas de coucher encore ce qu'on a dit avant. Il va chez Chorim. Rabbi Yosef Amar, Zé Over Avera Baseter. Qu'est-ce que c'est qu'avec il n'est pas doué de Kvod Kono, il n'est pas doué de Kavod HaKadosh Baruch Hu. C'est celui qui fait une Avera en cachette. Que l'autre patlot Boré Olam, et en cachette, et lui il s'appelle qu'il n'a pas de Kavod HaKadosh Baruch Hu. Cet homme-là, il aurait mieux mourir que être mort-né que plutôt être vivant. Alors comment c'est possible? Comment dit l'Okashia? Est-ce qu'il avait la possibilité de retenir son Yetzer Hara? Alors lui, il n'est pas doué avec le Kvod Kono, ou il n'a pas la possibilité de combattre son Yetzer Hara. Alors là, on ne dit pas qu'il est Kaviachol Pogia dans le Kvod HaKadosh Baruch Hu. On est des humains, on a des limites quand même, et que si la personne a tout fait pour éviter, elle n'a pas réussi à éviter la vera, alors il y a un kavzechut, mais on peut pas fermer les yeux, mais atténuer, on va dire, le jugement sur la personne. Ça ne veut pas qu'il a aussi fait du Chilul Hashem. Mais je crois que c'était mieux de faire la vera baisser terre. Oui, mais ça à condition que tu ne peux pas te retenir du Yetzer Hara. Mais si tu peux te retenir du Yetzer Hara et tu fais la vera baisser terre, c'est encore pire. Toi, tu vois, ça veut dire que tu n'es pas doeg le kavod HaKadosh Baruch Hu. Dans la table, il y a marqué là-bas dans une braïta. En mekifim bechilul Hashem. C'est quoi en mekifim? On va voir dans 2 minutes, d'accord? Dans le chilul Hashem. Achad shogeg vechad mezig. Il y a un shogeg ou mezig dans le chilul Hashem. C'est-à-dire qu'il va devoir payer. Maï en mekifim. Que veut dire en mekifim? Amar Marzoutra. Em osim kechen vani. On ne se comporte pas lui comme un chen vani. C'est quoi un chen vani?
Quand tu vas acheter à ma collègue, des fois, tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, j'achète à crédit. Ça veut dire que je prends, et je paierai un peu plus tard. Sur quelqu'un qui fait du Chilul Hashem, Shlomo, il paye tout de suite. C'est pas que il est Rahman, et tu n'as pas fait de Tchouva, yallah, tu reçois une trécha sur tout. C'est quand quelqu'un fait du Chilul Hashem, il est payé, il est punissable immédiatement. Baruch n'a pas de rachamim pour essayer de reporter à plus tard. Ça, c'est l'explication de Marzoutra. L'explication de Mar Bere de Rabina, Amar Loma, She'im Haïta Shekula Machra, que s'il était 50-50, dans les Averot et les Mitzvot, s'il a fait du Chilul Hashem, ça fait automatiquement penser la balance, automatiquement dans le côté négatif. Ça veut dire que j'ai pas fait une Avera en plus. Donc, au nombre d'Averot, il y a 50-50 avec Mitzvot. Mais si une des Avera, il y a un Chilul Hashem, c'est quoi un Chilul Hashem? Les gens, ils ont appris de toi, ils ont vu dans ton comportement et ça les a encouragés à faire comme toi, ça fait qu'on penchait la balance du côté des Averot automatiquement. Maintenant, je me permets de dire en contrepartie que si dans une mitzvah il y a du Kiddush Hashem, ça peut ajuster la balance de l'autre côté, mais c'est pas écrit ici. Dans le cas que les gens ils ont copié ton comportement, ça veut dire, disons que tu n'as pas vu qu'il n'y avait personne. Disons que la personne est partie à McDonald's, mais il a vu qu'il n'y a personne autour de lui qui connaît. Donc personne n'a pris de lui. Hein? Mais peut-être qu'il y a quelqu'un, lui il n'a pas vu, mais il n'a pas. Le Hashem, il a été fait quand même. Il a été fait quand même. Quand même, il a été fait. Donc, Talmud Rabbanan. Maintenant, elle va rentrer dans ces considérations-là de Hashem. Talmud Rabbanan. Yiri Adam Atzmo, Kilo, Chetzi Chaya, Chetzi Zakai. Ce qu'on a appris sur le Chod Shuvah, Nachon. Un homme doit se voir moitié-moitié, moitié Zakai, moitié Chaya. Asa mitzvah achat, Ashrav, Shechia, Atzmo, le Kav Zechut. Heureux qu'il a tout fait penser la balance de Kav Zechut. Abar Avera achat, Oilo, Shechia, Atzmo, le Kav Chova. Et si on dit que d'après le Rambam, Kav Chova met miyad, alors ça veut dire que Chad Shalom il amène le malheur sur lui. Chez Neymar, Chote Echad, Yoabat Tova. Un, il fait une faute et je risque de perdre beaucoup de choses. C'est celui qui est 50-50, et dès qu'il fait une avéra, il fait pencher dans le côté négatif. Mais je vais le Chet Yechidi, Shechata, Oved Mimeno Tovot Arbe, je risque de perdre à cause d'une faute beaucoup de bien qui me revient. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omer, lui il n'explique pas sur l'individu, il explique sur le monde. Les filles Shaolam Nidon Acharubo, parce que le monde est jugé par rapport à la majorité des mitzvot ou des averot qu'ont fait la population, ont fait les gens. Vayachin Nidon Acharubo, et de même le Yachid est jugé par rapport à la majorité qu'il a fait. Asa mitzvah achat, il a fait une mitzvah ashrav shechria et tatzmo, qu'il a fait penser lui, ve'et kol haolam kulo, et tout le monde est kav zechut. Maintenant, par contre, avar avera achat, olo shechria et tatzmo, que lui il est rentré dans la catégorie du rov averot, ve'et kol haolam kulo, le kav chova shene'emar, comme c'est marqué, ve'chote echad, et une personne mafsid tovot arbe. Je vais le chet yachidi, chez Asa, à cause de la faute qu'il a fait en individu, avad mimeno, il a perdu de lui, ou mikol haolam, Tova, Arbe, plusieurs bien de choses qu'il aurait pu avoir. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Afilut Tzadik Gamour, Kol Yamav, même un Tzadik Gamour, tu entends ça, Shlomo, c'est une catastrophe. Un Tzadik Gamour, toute sa vie Tzadik Gamour. Ou Marad Bacharona, à la fin de sa vie, il a. Attends, on va voir. Ibed et Tarishonot, il a perdu tous les mitzvot qu'il a fait. Chez Neymar, Tzitkat Tzadik, le Tzatzilenu, Biyom Pishro, ne l'aidera pas au moment de la bêtise qu'il a fait. Filou Racha Gamour, l'inverse maintenant. Racha Gamour Kol Chaya Yamav, Pasa Tshuva, Bacharona, il a fait Tshuva à la fin. En Maskirim Lo Shuv et Rishon, on efface tout la vérité qu'il a fait. C'est Neymar, le Risha Achat Lo Yikashel. Et du Risha une, Lo Yikashel Ba, Beyom Shuvo, le jour où il fera Tshuva, il sera plus puni, mais Risho de ça. Il m'a dit, je comprends pas. Une Avera à la fin de sa vie, il a tout perdu. Neve Kemerza, Venot, Vermasa Zchuyot. Au moins que ça soit égal 50-50. Mais tu vas pas me dire que tu as tout perdu à cause d'une Avera quand même. La Marish Lakish, Betoé à la Rishonot. Non. Ça veut dire quoi? Que si à la fin de sa vie il a fait une Avera, il a tout perdu s'il regrette les mitzvot qu'il a fait. Quelqu'un, de la même façon qu'avec la tchouva, on peut regretter l'Avera et on peut effacer, grâce à la tchouva, on peut effacer l'Avera, grâce au regret. De même, on peut perdre les srouyot des mitzvot si on regrette d'avoir fait une mitzvah pour quelqu'un. Tohé à la Rishonot. Ah, dommage que je les ai fait, ça m'a servi à quoi? Pas à grand chose. Et là, il peut perdre.
Si quelqu'un fait du chesed à quelqu'un et après il regrette parce qu'il n'a pas répondu, il a perdu son chesed. Tu as fait, il ne t'a pas rendu, laisse tomber. Il ne le fait pas une deuxième fois, mais ne regrette pas ce que tu as fait. Maintenant, Matniti. Kol Sheshno Bamikra, tout ceux qui sait étudier la Torah, qui sait étudier la Torah, Bamishna, qui connaît le Mishnayot, ou Bederech Eretz, il sait comment se comporter, ou il a un Mikzoa, Lo Bimera, Bederech Eretz de façon, de se comporter ou avoir un Mikzoa. Lo Bimera ou Chote, il ne faudra pas facilement. Chez les Mar, Vachuta Meshulash, Lo Bimera Benake, qui est savoir lire le Tanakh, savoir les Mishnayot, et ou comportement ou travail correct peut te protéger. Par contre, Lo Bimera Benake, le Chuta Meshulash, ces trois choses-là te protégeront. She'eno lo bamikra velo bamishna velo bederech eretz, il lui manque un de ces trucs-là, et non mina yishuv, c'est pas un homme normal, c'est pas un homme qui a sa place dans ce monde-là. Amar Rabbi Elazar ve Rabbi Tzadok, lama tzadikim imshalim ba'olam hazeh leilan, pourquoi les tzadikim ressemblent dans ce olam hazeh, on les fait ressembler à un arbre, shekulo omed b'makom tahara, qui se trouve tout en Eretz Israël par exemple, un endroit pur, venofo notel makom tuma, et que rien que des branches qui tendent dans des endroits qui ne sont pas purs. Niktsats nofo, si tu coupes les branches qui sont dans un endroit qui n'est pas pur, kulo med le makom tahara, il se trouvera automatiquement dans un endroit qui est entièrement pur. Car HaKadosh Baruch Hu mevi surim ala tzadikim, ba'olam hazeh, HaKadosh Baruch Hu rend la vie aux tzadikim pas évident dans ce monde-là, kedei shirshu ha'olam haba, pour qu'ils puissent mériter le monde futur. Chez Nehemar, comme c'est marqué, vaya reshitcha mitz'ah, le début sera dur, Tsa'ar, souffrance de la charitra, ishgemeod. Et après, tu seras hyper heureux. L'amar Rishaim domim ba'olam hazeh. Il entend l'inverse. Pourquoi les Rishaim dans ce monde-là, ils ressemblent à un arbre mais à l'envers. Be'ol leilan, shekulo omed b'makom tuma. Il est entièrement dans un endroit tamé. Venofo notel makom tahara. Il y a quelques branches qui vont dans un endroit tahor. Niktsas nofo, on a coupé les branches. Kulo omed b'makom tuma. Car il se trouve entièrement après dans un endroit tamé. Car HaKadosh Baruch Hu mashpi alaim tova. Au départ dans le Torah la Rishaim ba'olam hazeh le maximum kedei le tordan veleorishan le madriga tartona, et pour les amener au plus bas niveau pour qu'ils puissent rentrer après au Gehinom. Chez Neymar yesh derech yashar lifnei ish, il y a un chemin droit devant une personne, donc ça réussit, il réussit dans la vie, mais basof acharita darke mavet, mais la fin c'est la mort cruelle, ça veut dire que la fin c'est la souffrance. Donc il y a un parallélisme entre le comportement d'un tzaddik et le comportement d'un rachat. Le tzaddik, il s'offrira dans l'olam hazeh pour qu'il lui reste clean là olam haba. Le rachat profitera dans l'olam hazeh pour ne rien lui laisser dans l'olam. Et là, il y a Rabbi Tarfon, Veskenim, Mesubim, Baliat, Bet, Natza Belod. Donc Rabbi Tarfon et des Veskenim qui étaient dans l'Alia, dans l'étage supérieur de la maison de Natza à Lod. Le Nishala Sheila, ils ont posé une question à Bifne, Sheila Zol Bifne. Talmud Gadol ou Maaseh Gadol? Qu'est-ce qui est plus important, l'étude de la Torah ou les mitzvot que tu fais? Rabbi Tarfon Amar Maaseh Gadol. Les actions sont plus importantes que le limud. Nena Rabbi Akiva dit non. Amar Talmud Gadol. L'étude est plus importante. Nenu Kulam. Ils n'ont pas sauf tous dit. Amrou Talmudo Gadol. L'étude c'est plus important. Pourquoi ça Talmud mais vient l'idée Maaseh? Donc en fin de compte, le Maaseh est plus important. Non, le Talmud il est important parce que ça te fait apprendre, mais dans un but que tu fasses le Maaseh. C'est-à-dire que le Maaseh, il n'est pas moins important aussi que le Talmud. Parce que tout le but du Limoud, c'est pour d'arriver au Maaseh. C'est pour ça que l'important, c'est d'apprendre les halakha, les Maaseh. Gemara, halakha, les Maaseh. Pour que tu traduis un Limoud qui soit utile à des actions. Et pas que un Limoud virtuel. Style pilpoul. Non. Gemara, c'est pour apprendre la base de la halakha. Parce que toute la halakha est basée sur la Gemara. Mais faire des pilpoulim qui n'ont pas de nafkamina, alors là, on n'est pas à l'ilmod al-menat la-asot. D'accord? Maintenant, Tanya, Rabbi Yossi Amar, Gadol Talmud, c'est plus important le Talmud, pourquoi? Chez Kadam la Chala Arbaim Shana. La mitzvah de Chala, qui est une mitzvah, elle a été donnée quand on est rentré en Eretz Israël, tout de suite. On a eu l'obligation de faire la Chala. 40 ans auparavant, on a reçu Matan Torah. Et Matan Torah, on n'avait que apprendre. Donc ça veut dire que le Limoud, il est plus important. Pourquoi? Parce qu'il a devancé l'application de la mitzvah Chala de 40 ans. Et la Trouma ve la Masrot, Chamishim ve Arba. Et de la mitzvah de Trumot ou Masrot de 54 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont commencé à prendre Trumot ou Masrot qu'après qu'ils ont conquis et partagé Eretz Israël. Ça veut dire 14 ans après qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. 14 plus 40, ça nous fait 54 ans plus tard.
Vela Shmitin, ils ont commencé à compter les Shmitot que après qu'ils ont conquis Eretz Israël, ils ont partagé Eretz Israël. Et la Shemitah, c'est 7 ans après les 14 ans. Donc, on a 54 plus 7, ça nous fait Shishim, Ve'acha, 61. Vela Yovlot, et ils ont compté le Yovel, Mea Veshalosh. Pourquoi Mea Veshalosh? Parce qu'ils ont appris, il faut compter 7 fois les 50 ans après les 14 ans. D'accord? Donc d'abord, ils devaient passer les 14 ans de Shemitah, plus les 40 ans dans le désert, d'accord? Plus les 50 ans du Yovel après les 14 ans qu'ils ont conquis, ça nous fait 103. On aurait dit, mais avec Arba Aviad, c'est pas 103, c'est 104. Non, Kassava, Yovel Mitrilato, ou Meshamel. Le Yovel, c'est au début de l'année du Yovel qu'il faut se libérer des terrains et tout ça. Pas à la fin de l'année du Yovel. Ou que Shem Shalimud Kodem le Maaseh, de la même façon que le Limoud il vient avant les actions, car Dino Kodem le Maaseh. C'est pour ça que son jugement il est avant. Comment ça? Que des Rav Amnuna, d'Amar Rav Amnuna, en Trila Dino Shel Adam, et là, Divrei Torah. Ça veut dire qu'au début, quand on va nous juger en départ, Kavata itim la Torah, ou non Kavata itim la Torah. Avant de te demander, tu as respecté Shabbat, tu n'as pas respecté Shabbat. Première question, Kavata itim la Torah ou pas? Chez Nema, Poter Maim Reshit, Madon. Maim c'est Torah, Reshit, le début, Madon du jugement. Que Shem Shedino Kodem le Maaseh, de la même façon que Kavichol, le jugement, il vient avant l'action. Car Scharo Kodem le Maaseh. C'est pour ça que la récompense de l'Imout Torah, il vient avant la récompense du Kiyum des Mitzvot. Chez Nema, Vaiten Lahem Artsot Goïm, il leur a donné des terrains de Goïm, on a hérité des terrains des Goïm, Ve'amal Elomim, et du travail que les Goïm ont fait, on en a profité, Irshu, Ba'avour, par le fait, Ishmu Chokotav, Vetorotav Intsoru. Ishmeru Chokotav, Chokotav ici ça veut dire l'étude de la Torah. Vetorotav Intsoru, qui garderont les mitzvot. Donc on a mis les Chokim avant la pratique des mitzvot. Et de là, ils tiennent la Arsot Goïm. De là, on a hérité les terres. De là, on a pris l'argent des Goïm. On a pris les richesses des Goïm par le Bisrout Alimut Torah qu'on a fait avant qu'on a fait les actions. Maintenant, Kol Sheno Loba Mikra Veloba Mishnah. On dit dans la Mishnah, tout ce qui a ni appris ni Torah, ni Torah, ni Mishnah, alors à ce moment-là, et ni Derech Eretz, on avait dit aussi, d'accord, il est Kaviachol, qui est nomina Yishuv. C'est quoi une nomina Yishuv? Pasul Haïdou. Un Amahares ne peut pas témoigner au tribunal. Hanou Rabbanan, Aochel Bachouk, quelqu'un qui mange dans la rue, devant tout le monde, arrêtez de les Kele, ça ressemble à un chien, Yesh Omrim, même Pasul Haïdou. Parce que s'il n'a pas de kavod à lui-même, il n'aura pas de kavod à ne pas mentir. Amar Ravadi Baravin, Alacha qui Yesh Omrim. Alacha qui Yesh Omrim, il faut faire attention de ne pas manger devant tout le monde, à part que c'est un restaurant qui a les tables dehors, mais sinon, manger devant tout le monde, il faut s'abstenir. Parce que devant tout le monde dans la rue, comme ça, avec ton falafel, et tu marches et tu manges, parce que Chav Shalom, tu montres que tu n'as pas un kavod atzmi, et Dieu passe sous l'aïdout à cause de ça. Mais les tables dehors, c'est ok? Table dehors, si c'est un endroit, quand on est assis, c'est comme un mariage, quand tu fais un mariage, on se tous ensemble. Ouais. Alors, si c'est un restaurant qui est réservé pour, alors, Inch'Allah, quel baiser. Il y en a qui sont mahmirim, il y en a qui donnent le dos, mais qui rentrent rien qu'à l'intérieur du restaurant, pas à l'extérieur. Le Badass, pour une autre raison aussi, le Badass interdit d'avoir, il donnera un Hersher à un restaurant qui ne met pas des tables dehors. Pas qui met, celui qui met des tables dehors, il ne donnera pas de Hersher. Ah ouais. Carrément, jusqu'à là-bas ils vont. Le Rajbar Karpara, il a rajouté aussi un autre dracha. Lo alta biyado, et là, Ragzenuta. À cause que Kaviachol, Kapara, il dit Ragzan, quelqu'un qui est nerveux, qu'est-ce qu'il a gagné du fait d'être nerveux? L'alta biyado et Ragzenuta, il a gagné que la colère, pas plus que ça, ça veut dire. Et la Ragzenuta, pourquoi? Parce que quand quelqu'un s'énerve, il atteint sa santé, il se met de l'angoisse, et automatiquement il atteint, il tombe malade, il raccourcit son espérance de vie. Donc qu'est-ce qu'il a gagné que sa colère? Il n'a pas gagné plus ça. Adam Tov, Mat'imim Oto. Et quelqu'un par contre qui tombe dans ses midot, Mat'imim Oto, Baolam Hazeh, il pourra profiter, quelqu'un qui a de bonnes midot, pourra profiter de ses actions, même Baolam Hazeh. Il a droit des pérodes Baolam Hazeh. Et Kol Sheino, Lova Mikra Velova Mishnah. Par contre, celui qui n'est pas Derech Eretz, qui n'a pas ni Torah, ni Mishnah, ni Derech Eretz, Mazé d'or, qui veut dire, il faut
s'abstenir de profiter de cet homme-là. Ne pas être dans ça, près de lui. Chez les comme c'est marqué, Moshav Yeshiv, Lo Yachar. Parmi des Letzanim, parmi des gens comme ça qui prennent les choses à la légère, je ne me suis pas assis. Et Moshavo, Moshav Etzim. Et celui qui Kaviachol, il n'a pas de ni de Mishnah, ni de Mikra, ni de Derech Eretz, ça s'appelle qu'il lui, il est Sasab Ben Letzim, parce que comme il n'a pas de quoi gagner sa vie, ou il n'a pas de bonne midot, ou il n'a pas un minimum de Torah, donc il risque de faire que des bêtises. Alors qu'on n'a pas être mitasek. Il peut mitasek qu'à se moquer des gens et à faire du lachon hara. Donc sur des gens comme ça, il faut éviter d'être assis à côté. Adran alach ala isha nikni.